Bonjour, c'est Gaëlle de Graphis Pro. Dans cette vidéo, nous allons voir les bases de Illustrator en, 10 minutes. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous voici en mode tuto pour parler d'Illustrator, les bases d'Illustrator. Alors Illustrator, c'est un produit Adobe et ça permet de travailler en fait de manière vectorielle. C'est quoi vectoriel? À contrario de Photoshop qui travaille sur du pixel, plein de petits carrés, Illustrator va pouvoir faire toutes sortes de calculs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des tracés qui vont pouvoir être redimensionnés à l'infini sans perte de qualité. Vous pouvez créer en fait, et c'est fait pour Illustrator, vous pouvez créer des logos et le faire mettre sur un panneau de 10 mètres sur 5. Et c'est là en fait toute la force d'Illustrator, c'est qu'on peut travailler sous forme de vectoriel. Alors, quand on ouvre Illustrator, voilà ce que ça nous propose. Donc on peut ouvrir des fichiers récents sur lesquels on a déjà travaillé, ou alors on peut créer un nouveau document, ou alors ouvrir un document existant. Là, il nous propose aussi des formats qui sont prédéfinis. Moi, je vais cliquer sur un format A4 qui est un format basique. Donc voilà comment ça se présente l'interface de Illustrator. Tout comme Photoshop, vous avez sur la gauche une barre d'outils. Vous avez ici en haut une barre de contrôle qui est une sorte de barre d'options. Ensuite, ici sur la droite, vous avez les différents panneaux qui s'offrent à vous. Alors, on va regarder un peu plus en détail les outils principaux en fait qui sont utilisés. Donc, vous avez ici l'outil de sélection générale, c'est-à-dire que quand je crée une forme, je vais prendre l'outil ellipse. Ici, vous avez les couleurs de fond et les couleurs de contour quand vous créez une forme. Donc, par défaut, c'est ça. Ce sont ces couleurs-là. Hop, je crée un rond. Et avec mon outil sélection, je peux venir sélectionner, déplacer, redimensionner ma forme. Si vous voulez sélectionner un point d'ancrage, donc c'est vraiment au niveau vectoriel où c'est qu'on peut travailler sur Illustrator. Si vous voulez sélectionner un point d'ancrage, vous prenez l'outil sélection directe et vous pouvez sélectionner précisément un point d'ancrage et vous pouvez venir le modifier et puis aussi modifier les poignées de vos points d'ancrage. Et c'est ce qui fait en fait toute la force de Illustrator, ce sont ces points d'ancrage avec ces poignées qui permettent en fait de créer des formes personnalisables à l'infini. Donc voilà pour ce qui est de l'outil sélection. Et puis the outil d'Illustrator, c'est en fait l'outil plume. Je vais aller un peu plus près et du coup je peux, je sais pas, moi, dessiner avec mon outil plume. Hop, je peux venir dessiner une fleur. Tac. Voilà. Donc en créant des points d'ancrage avec des clics et en laissant mon clic enfoncé, je peux créer ici des poignées et du coup je peux vraiment pouvoir créer des formes personnalisables. Alors au début c'est peut-être un petit peu c'est pas évident en fait de maîtriser la plume au début, ça m'a fait bizarre au début, mais en fait en s'exerçant et avec le temps on prend une certaine aisance et du coup ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, j'ai ma fleur. Je peux venir ici en bas modifier la couleur de fond avec mon panneau couleur ou alors mon panneau nuancier. Hop, petite fleur bleue avec un petit rond à l'intérieur. Je peux venir ici modifier. Hop, je veux du jaune et puis je veux pas de contour. Hop, je clique dessus le contour et puis je le mets transparent. Voilà, c'est assez joli, hein. Donc voilà pour ce qui est de l'outil. Voilà. Je peux aussi créer du texte. Hop, une jolie fleur. Voilà.
Donc je peux venir redimensionner mon texte comme je veux. Je peux venir dans le panneau qui est ici, le panneau caractère. Je vais le mettre là. Pour pouvoir modifier ma typographie, pour pouvoir modifier ma taille, pour pouvoir modifier toutes sortes de choses et aussi la couleur. Voilà. Je vais mettre en gras. Tac. Bon voilà, c'est pour vous montrer en fait les possibilités qu'il y a. Après, une des choses importantes d'Illustrator, c'est le Pathfinder. Alors, c'est quoi le Pathfinder? Je vais vous créer deux formes. Si je laisse le clic enfoncé, je peux créer une nouvelle forme. Et hop, voilà, j'ai créé un rectangle bleu et un rond rouge. Et si je veux les mettre ensemble, une sorte de mariage ou d'union, je peux les sélectionner les deux et venir dans mon panneau Pathfinder et faire une sorte d'union. Paf! Ça me les assemble ensemble. Ça me les assemble ensemble, oui, c'est mieux hein, si ça assemble ensemble. Ensuite, vous avez toutes sortes de modes. Hein. On peut faire des heures et des heures de vidéos avec les logiciels Adobe. Ici, je peux faire une division. Tac, au contraire. Je fais une division et ça me permet, hop, de les séparer, les différents éléments. Voilà, donc là, vous avez vraiment tout plein d'options. Je fais CTRL, commande Z pour venir en arrière. Et voilà. Donc, vous avez le Pathfinder qui est une force de Illustrator. Et puis, c'était surtout au niveau de la plume que c'était important de savoir. C'est surtout aussi pour pouvoir créer des logos, en fait. Ici, vous avez différentes formes. Vous avez des traits, vous avez des arcs, vous avez des spirales. Ici, vous pouvez créer des rectangles, des ronds, des étoiles. C'est vraiment à l'infini. Vous avez aussi l'outil crayon, hop, qui vous permet de pouvoir dessiner. Et tout est vectorisé. Là, je vais mettre un contour noir. Tac. Voilà. Et puis, comme dans Photoshop, vous avez la pipette, vous avez le dégradé, vous avez l'outil main. Donc, voilà pour un petit survol d'Illustrator. Une fois que vous avez créé votre super belle création, il vous faudra l'enregistrer. Donc, vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Vous allez l'enregistrer où vous voulez. Vous pouvez le nommer. Hop, jolie fleur. Et là, de base, ça se met en .ai, c'est-à-dire que c'est votre fichier source, votre fichier de base. Et c'est là où c'est que vous allez pouvoir retravailler en vectoriel. Mais ce n'est pas fait pour partager sur Internet ou bien par mail. C'est en tout cas déconseillé. Donc, enregistrez votre fichier en .ai. Et puis, si vous voulez l'envoyer par mail, vous avez plusieurs possibilités. C'est de l'exporter en JPEG. Bon, là, ça fait vraiment tout petit. Bon, là, j'ai mis en PNG. Hop, JPEG haute. Ouais. Maximum. Ça reste tout petit, hein. Ici, vous pouvez régler la taille du pixel. Et puis, du coup, hop, enregistrer jolie fleur.jpg. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir l'envoyer par mail ou pour le mettre sur Internet. Vous pouvez aussi l'enregistrer sous PDF. Et de cette manière-là, ça va en fait garder tous vos plans de travail. Oui, parce qu'on peut aussi faire des plans de travail sur Illustrator. Et puis vous pouvez paramétrer la qualité de l'exportation. Et puis voilà, j'ai mes 3 jolis fichiers ici. Ceux-là, je les enlève. Hop, AI, JPEG et PDF.
Voilà, c'était tout sur les bases de Illustrator. Si vous souhaitez aller plus loin et en apprendre plus sur le métier de graphiste freelance, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour avoir accès à ma formation gratuite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour que ma vidéo puisse aller un peu plus haut dans l'algorithme YouTube et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!